Personne ne te l'a jamais dit clairement. Mais bâtir une fortune quand tu n'as rien ne commence ni par l'argent, ni par la chance, ni même par le travail acharné tel qu'on te l'a vendu. Cela commence par une rupture intérieure, un moment silencieux où tu acceptes enfin de voir le monde tel qu'il est et non tel que tu aimerais qu'il soit. Si tu pars de zéro, ce n'est pas une malédiction, c'est une position stratégique. Et c'est précisément ce que Machiavel avait compris avant tous les autres. Dans cette vidéo, nous allons explorer une vérité inconfortable, presque dérangeante, sur le pouvoir, la survie et la construction de richesses quand tout te manque. Écris en commentaire la phrase « Je pars de rien, donc je n'ai rien à perdre ». Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait bouleverser ta manière de penser le manque, l'ambition et la liberté. À la Renaissance, dans une Italie fragmentée, instable et violente, la richesse n'était pas héritée par la morale, mais conquise par la lucidité. Machiavel observait des hommes sans terre, sans titre et sans armée personnelle s'élever au sommet, pendant que d'autres, nés puissants, s'effondraient. Ce qu'il en a tiré n'était pas une apologie de la cruauté, mais une radiographie froide de la réalité humaine. Le monde ne récompense pas la vertu abstraite, il récompense la compréhension des règles cachées. Cette pensée a été diabolisée, caricaturée puis enfouie, car elle menaçait l'illusion rassurante selon laquelle le mérite seul suffit. Aujourd'hui encore, cette connaissance dérange, car elle entre en collision avec nos blessures modernes. La honte de manquer, la peur d'assumer le désir de puissance et l'illusion que la richesse devrait être juste plutôt qu'efficace. Quand tu n'as rien, tu vis dans un état que la majorité des gens riches n'ont jamais connu. L'absence de protection symbolique. Tu n'as pas de réputation à défendre, pas de statut à préserver, pas d'image sociale à maintenir à tout prix. Et c'est précisément là que commence ton avantage invisible. La plupart des individus vivent enchaînés à ce qu'ils possèdent déjà, même si ce qu'ils possèdent est dérisoire. Ils protègent d'une identité fragile, un rôle social précaire, une image construite pour être acceptée. Toi, quand tu pars de rien, tu n'as pas ce poids. Mais on t'a appris à voir cela comme une honte, comme une preuve d'échec, alors que c'est une position stratégique brute, presque sauvage. La première leçon est donc mentale. La pauvreté n'est pas seulement un manque de ressources, c'est surtout un excès de conditionnement. Tant que tu te vois comme quelqu'un qui subit, tu restes pauvre même si l'argent arrive. Le jour où tu te vois comme quelqu'un qui observe, qui analyse, qui apprend les règles réelles du jeu, tout commence à changer. La majorité des gens croient que la richesse est une récompense morale. Ils pensent qu'en étant gentils, honnêtes, patients et travailleurs, le monde finira par leur donner ce qu'ils méritent. Cette croyance est profondément enracinée parce qu'elle rassure. Elle permet de supporter l'injustice en lui donnant un sens. Mais quand tu pars de rien, cette croyance devient un poison lent. Elle t'empêche de voir que la richesse est avant tout un phénomène de positionnement. Les individus qui s'enrichissent durablement ne sont pas ceux qui travaillent le plus, mais ceux qui comprennent où se placer, quand agir et quand se retirer. Ils observent les flux, les peurs collectives, les désirs non satisfaits. Ils ne demandent pas la permission, ils n'attendront pas d'être prêts. Ils entrent dans le jeu pendant que les autres hésitent encore. Quand tu n'as rien, tu es forcé de voir la réalité sans filtre. Tu vois que le monde ne fonctionne pas à l'effort, mais à l'influence. Tu vois que les décisions importantes ne sont pas toujours rationnelles, mais émotionnelles. Tu vois que l'argent va là où l'attention se concentre, pas là où la morale le dicte. Cette lucidité est douloureuse, car elle détruit des illusions auxquelles tu t'accrochais pour survivre psychologiquement. Mais c'est aussi cette lucidité qui te permet de bâtir quelque chose à partir du vide. Là où d'autres voient un mur, tu peux voir une faille. Là où d'autres voient une règle sacrée, tu peux voir une convention temporaire. Une des erreurs les plus fréquentes quand on part de rien est de vouloir être aimé avant d'être respecté. On cherche l'approbation, on évite le conflit, on accepte des conditions injustes par peur de perdre ce qu'on n'a même pas encore. Or, dans le monde réel, la richesse se construit rarement par la gentillesse désintéressée. Elle se construit par la capacité à poser des limites, à refuser certaines règles, à supporter le regard négatif des autres. Quand tu n'as rien, tu dois accepter une vérité brutale. Certaines personnes te jugeront, te mépriseront ou te rejetteront dès que tu commenceras à sortir du rang. Et ce rejet n'est pas un signe que tu fais fausse route, c'est souvent la preuve inverse. Il y a aussi cette illusion moderne selon laquelle il faut d'abord accumuler des connaissances, des diplômes, des certifications avant d'oser agir. Mais quand tu pars de rien, attendre d'être prêt est une stratégie de survie déguisée en sagesse. Les individus qui bâtissent une fortune à partir de zéro commencent presque toujours par agir avec des informations incomplètes. Ils apprennent en avançant, en échouant, en s'adaptant. Ils comprennent que l'action crée la clarté et non l'inverse. Chaque mouvement, même imparfait, leur révèle quelque chose que la théorie seule ne peut pas offrir. Un autre point fondamental concerne ta relation au risque.
Quand tu n'as rien, le risque réel est souvent moins élevé que ce que ton esprit te raconte. Tu peux perdre du temps, de l'énergie et parfois un peu d'argent, mais tu n'as pas de château à défendre. Pourtant, ton cerveau, conditionné par la peur du manque, amplifie chaque décision comme si ta survie en dépendait. Comprendre cela te permet de recalibrer ta perception du danger. Là où quelqu'un de déjà établi hésitera, toi tu peux avancer, tester, explorer. Ton absence de capital devient alors une forme de mobilité stratégique. Il faut aussi parler de la solitude. Bâtir une fortune quand tu n'as rien est un chemin profondément solitaire au début. Peu de gens comprendront tes choix, tes obsessions, ton refus de la normalité. Certains te diront de rester réaliste, de ne pas rêver trop grand, de te contenter de ce que tu as. Mais ces conseils viennent souvent de personnes qui ont renoncé sans l'admettre. Si tu écoutes ces voix, tu adopteras leurs limites sans même t'en rendre compte. La lucidité machiavélienne consiste à écouter sans obéir, à observer sans se soumettre, à apprendre même de ceux que tu ne veux pas devenir. Enfin, il y a cette vérité que peu osent formuler. L'argent est un amplificateur, pas un créateur. Il amplifie ce que tu es déjà. Si tu es confus, il amplifie ta confusion. Si tu es lucide, il amplifie ta clarté. Si tu es dépendant du regard des autres, il amplifie ton insécurité. C'est pourquoi tant de personnes qui gagnent de l'argent rapidement le perdent tout aussi vite. Elles n'ont pas construit la structure intérieure capable de soutenir ce pouvoir. Quand tu pars de rien, tu as l'opportunité rare de bâtir d'abord cette structure mentale, émotionnelle et stratégique. Et c'est précisément cette fondation invisible qui te permettra, plus tard, de construire une richesse qui ne s'effondre pas au premier choc. Cette première partie n'est pas là pour te donner des recettes rapides, mais pour fissurer les illusions qui te maintiennent immobile. Car tant que tu crois que le monde te doit quelque chose, tu restes dépendant. Le jour où tu comprends que le monde ne te doit rien, mais qu'il obéit à des règles observables, tu passes du statut de victime à celui de stratège. Et c'est à partir de cette bascule silencieuse que la fortune devient une conséquence, et non un rêve lointain. Une fois que tu as compris que partir de rien est une position stratégique et non une condamnation, une seconde couche de vérité apparaît, plus subtile, plus inconfortable encore. Le véritable obstacle à la construction d'une fortune n'est pas l'absence de ressources, mais la présence d'illusions profondément ancrées dans ton esprit. Ces illusions sont invisibles parce qu'elles sont socialement valorisées. Elles portent des noms nobles comme sécurité, équilibre, humilité, patience, mais utilisées sans discernement, elles deviennent des chaînes. Machiavel l'avait compris en observant les hommes de pouvoir. Ceux qui montent ne sont pas forcément les plus vertueux, mais ceux qui savent quand une vertu devient un handicap. L'une des illusions les plus dangereuses est celle de l'identité figée. On t'a appris à te définir très tôt par ce que tu es aujourd'hui, par ton niveau, ton milieu, ton passé. Quand tu pars de rien, cette identité devient une prison mentale. Tu te dis inconsciemment que certaines choses ne sont pas pour toi, que certains cercles te sont interdits, que certaines ambitions sont réservées à d'autres. Mais l'identité n'est pas une vérité, c'est une stratégie d'adaptation temporaire. Les individus qui bâtissent une fortune savent de changer de peau sans culpabilité. Ils adoptent de nouveaux codes, de nouveaux langages, de nouvelles postures, non par hypocrisie, mais par intelligence adaptative. Refuser d'évoluer par loyauté à ton ancienne identité, c'est rester pauvre par fidélité à une version dépassée de toi-même. Il y a aussi le piège de l'ego blessé. Quand tu n'as rien, chaque rejet, chaque échec, chaque humiliation semble confirmer une croyance douloureuse, celle de ne pas être assez. Cet ego blessé cherche alors soit à se cacher, soit à se venger. Dans les deux cas, il te détourne de la stratégie. Machiavel observait que les hommes gouvernés par leurs émotions deviennent prévisibles, donc manipulables. Si tu réagis toujours avec colère, peur ou orgueil, le monde peut anticiper tes mouvements. La véritable puissance commence quand tu apprends à ressentir sans obéir, à observer tes émotions sans leur confier le volant. Cette maîtrise intérieure est une forme de richesse invisible, mais décisive. Un autre paradoxe concerne le désir. On te dit souvent que vouloir l'argent est vulgaire, superficiel ou spirituellement pauvre. Pourtant, ce n'est pas le désir de richesse qui corrompt, c'est l'inconscience de ce désir. Quand tu refoules ton envie de pouvoir, de confort, de liberté, elle agit dans l'ombre. Elle te pousse à saboter, à envier, à juger ceux qui réussissent. À l'inverse, reconnaître lucidement ton désir te permet de le canaliser. Machiavel ne prônait pas l'absence de désir, mais sa domestication. Il savait que l'homme qui nie ses ambitions devient l'outil de celles des autres. Il faut également comprendre le rôle des illusions modernes. Aujourd'hui, on te vend l'idée que tout est accessible, que chacun peut réussir s'il y croit assez fort. Cette promesse est séduisante, mais elle est aussi cruelle.
Elle fait porter toute la responsabilité de l'échec sur l'individu, tout en masquant les dynamiques réelles de pouvoir, de réseau et de timing. Quand tu pars de rien, croire naïvement à cette promesse peut te conduire à l'épuisement et à la honte. La lucidité machiavélienne consiste à voir les contraintes sans s'y soumettre aveuglément, à jouer avec le réel plutôt qu'à le nier. Il existe aussi un conflit profond entre désir et sens. Beaucoup de personnes veulent devenir riches pour se sentir enfin en paix, respectées ou aimées. Mais l'argent ne répare pas une fracture intérieure, il la rend simplement plus visible. Si tu construis ta fortune pour combler un vide affectif, tu deviendras dépendant de la reconnaissance, du statut, du regard extérieur. Cette dépendance te rend vulnérable. A l'inverse, si tu construis à partir d'un sens clair, d'une vision personnelle de ce que tu veux créer ou protéger, l'argent devient un outil et non une béquille. Machiavel observait que les dirigeants les plus stables étaient ceux qui savaient pourquoi ils voulaient le pouvoir, pas seulement qu'ils le voulaient. Il y a un fait méconnu que peu de discours motivationnels osent d'aborder. La plupart des fortunes ne se construisent pas dans la lumière, mais dans l'ombre. Elles naissent de périodes longues d'incompréhension, d'efforts invisibles, de choix impopulaires. Quand tu pars de rien, tu dois accepter de ne pas être compris pendant un temps. Chercher trop tôt la validation publique est souvent une manière de fuir l'inconfort de la construction réelle. Les individus stratégiques savent disparaître, observer, accumuler des compétences et des alliances avant de se révéler. Cette patience n'est pas passive, elle est calculée. Il faut aussi parler du rapport à la loyauté. Beaucoup de personnes y restent pauvres par fidélité mal placée. Fidélité à un entourage qui ne veut pas évoluer, à une vision morale rigide, à des promesses faites à une ancienne version d'eux-mêmes. Machiavel faisait une distinction claire entre la loyauté consciente et la loyauté aveugle. La première renforce, la seconde détruit. Si tu pars de rien, tu dois apprendre à choisir tes alliances avec lucidité, sans naïveté, sans cynisme excessif, mais avec une compréhension froide des intérêts en jeu. Cela ne signifie pas trahir tout le monde, mais refuser de te sacrifier pour des causes qui t'éteignent. Enfin, il y a cette vérité dérangeante. La majorité des gens ne veulent même pas vraiment être libres. Ils veulent être rassurés. La liberté exige de prendre des décisions sans garantie, d'assumer des erreurs sans coupable extérieur, de porter seul le poids de ses choix. Quand tu bâtis une fortune à partir de rien, tu avances sans filet. Cette réalité effraie, mais elle forge une solidité intérieure que rien ne peut t'enlever. À mesure que tu avances, tu réalises que la richesse la plus précieuse n'est pas l'argent lui-même, mais la capacité à ne plus dépendre psychologiquement de circonstances extérieures. Cette seconde partie te confronte à ce que peu acceptent de regarder. Tes illusions, ton ego, ton désir, ta peur de la solitude, ton besoin de validation. Tant que ces forces te gouvernent, l'argent te dominera aussi. Le jour où tu les observes sans te mentir, tu changes de posture. Tu ne poursuis plus la fortune comme une échappatoire, tu la construis comme une extension logique de ta lucidité. Et c'est précisément à ce moment-là que le jeu commence à se retourner en ta faveur. Maintenant que tu as compris les mécanismes invisibles qui maintiennent la majorité des individus dans le manque, il est temps de traduire cette lucidité en actions concrètes. Pas des recettes magiques, mais des pratiques intérieures et stratégiques capables de transformer durablement ta manière de penser, de décider et d'agir. La première pratique consiste à instaurer un rituel quotidien d'observation froide. Chaque jour, prends un moment pour analyser le monde sans morale ni jugement. Observe où va l'attention, qui influence, quelle peur domine ton environnement, quels désirs sont exploités. Cet exercice développe une intelligence situationnelle. Tu passes progressivement du rôle de figurant à celui d'observateur conscient. Tu ne réagis plus immédiatement, tu comprends avant d'agir. La deuxième pratique est la reconstruction volontaire de ton identité. Écris clairement qui tu es en train de devenir, pas qui tu as été. Pas une version idéalisée, mais une version stratégique. Quel type de personne sait attirer les opportunités, créer de la valeur, imposer le respect, sans crier. Chaque décision quotidienne doit être alignée avec cette identité future. Si une action ne correspond pas à la personne que tu construis, interroge-la. Cette cohérence progressive crée une force silencieuse. Le monde commence à te percevoir différemment avant même que ton compte bancaire ne change. Ensuite, travaille ton rapport au risque par l'expérimentation contrôlée. Au lieu de fantasmer de grands changements, mets en place de petits paris répétés. Lance des projets modestes, teste des idées, propose des services, explore des opportunités sans t'attacher émotionnellement aux résultats. L'objectif n'est pas de réussir immédiatement, mais d'accumuler des retours réels. Chaque tentative te donne une information précieuse. Là où d'autres restent paralysés par la peur de l'échec, tu avances par ajustements successifs.
Cette dynamique te rend adaptable, donc dangereux pour l'immobilisme ambiant. Une autre pratique essentielle concerne ta gestion des relations. Fais un tri lucide dans ton entourage. Pose-toi cette question sans culpabilité. Qui m'élève? Qui m'endort? Qui me freine? Cela ne signifie pas rompre brutalement, mais réajuster l'accès que chacun a à ton énergie et à ton temps. Cherche activement des personnes légèrement plus avancées que toi. Pas pour leur demander des faveurs, mais pour observer leurs habitudes, leur langage, leurs standards. L'exposition répétée à un autre niveau de pensée reprogramme lentement tes propres limites. Il est également crucial de développer une discipline émotionnelle. Quand une peur surgit, ne cherche pas à la supprimer. Observe-la comme une information. Demande-toi ce qu'elle protège réellement. Quand la colère apparaît, utilise-la comme un signal d'injustice perçue, pas comme un moteur d'action impulsive. Quand l'envie te traverse, transforme-la en curiosité stratégique. Chaque émotion devient alors un outil plutôt qu'un obstacle. Cette maîtrise ne te rend pas froid, elle te rend stable. Et la stabilité est une monnaie rare. Sur le plan concret, habitue-toi à créer de la valeur avant de chercher une récompense immédiate. Apprends une compétence monétisable, mais choisis-la non pour son prestige, plutôt pour son utilité réelle. Pose-toi toujours la question, quel problème concret puis-je résoudre mieux que la moyenne? Plus ta réponse est précise, plus ta valeur augmente. La richesse durable est presque toujours liée à une utilité claire, répétable et reconnaissable. L'argent suit la résolution de problèmes, pas l'inverse. Il faut aussi instaurer un rituel de silence stratégique. Réduis volontairement le partage de tes projets, de tes ambitions et de tes plans. Le monde n'a pas besoin de savoir ce que tu construis pendant que tu le construis. Le silence protège ton énergie et t'évite les interférences inutiles. Machiavel l'avait compris. L'action la plus efficace est souvent celle qui se fait hors du regard collectif. Quand les résultats apparaissent, ils parlent d'eux-mêmes. Un obstacle courant sur ce chemin était la fatigue mentale. Bâtir à partir de rien exige une endurance psychologique. Pour la maintenir, ancre-toi dans un rythme durable. Ne confonds pas urgence et importance. Prends soin de ton corps, de ton sommeil, de ton esprit. La clarté mentale est une ressource stratégique. Un esprit épuisé prend de mauvaises décisions, même avec de bonnes intentions. Enfin, rappelle-toi régulièrement pourquoi tu fais ce chemin. Pas pour impressionner, pas pour fuir, mais pour devenir souverain intérieurement. Note ce sens par écrit et relis-le dans les moments de doute. Quand le monde tentera de te ramener à la résignation, ce rappel te permettra de rester aligné. La transformation ne se fait pas en un jour, mais chaque jour où tu choisis la lucidité plutôt que le confort te rapproche d'une liberté réelle. Cette application pratique n'est pas un sprint, c'est une rééducation profonde. En intégrant ces rituels, tu changes ta posture face à la vie. Tu n'attends plus que les circonstances s'améliorent, tu deviens la cause silencieuse de ton propre renversement. Et quand l'argent commencera à arriver, il ne te possédera pas, car tu auras déjà construit ce qui compte le plus. Une structure intérieure capable de le contenir. Bâtir une fortune quand tu n'as rien n'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de regard. Un regard que tu poses sur le monde, sur toi-même, sur les règles invisibles qui gouvernent les trajectoires humaines. Tu as vu que le manque n'est pas une faiblesse en soi, mais un point de départ brut, exigeant, qui t'oblige à développer ce que beaucoup n'apprennent jamais, la lucidité, l'adaptation, la maîtrise intérieure. Machiavel n'enseignait pas comment devenir riche par avidité, il montrait comment survivre, s'élever et durer dans un monde qui ne récompense pas l'innocence mais la compréhension. Tu as compris que la richesse ne tombe pas du ciel, qu'elle se construit dans le silence, dans l'observation, dans le courage d'assumer des choix impopulaires et surtout dans la capacité à ne plus te mentir à toi-même. Si tu retiens une seule chose, retiens celle-ci. Tant que tu attends que le monde soit juste pour agir, tu restes immobile. Le jour où tu acceptes que le monde est ce qu'il est, tu deviens libre d'y jouer, intelligemment. La fortune n'est alors plus un fantasme lointain, mais une conséquence logique de ta posture. Elle vient quand tu n'es plus dominé par la peur de manquer, par le besoin d'être aimé, par l'illusion que quelqu'un viendra te sauver. Elle vient quand tu es prêt à porter seul le poids de ta vision, sans garantie, sans applaudissements, mais avec une clarté calme et déterminée. Pose-toi maintenant cette question et laisse-la résonner après la fin de cette vidéo. Si tu n'avais vraiment rien à perdre, comment agirais-tu différemment dès aujourd'hui ? Écris en commentaire la phrase qui te parle le plus dans ce contenu, non pour moi, mais pour toi, comme un engagement silencieux. Si cette réflexion t'a apporté de la clarté, aime cette vidéo, abonne-toi pour continuer cette exploration intérieure et souviens-toi de ceci, la véritable richesse commence toujours à l'intérieur, bien avant d'apparaître à l'extérieur.